Salut les motards! Bienvenue en Espagne, à Jerez, juste à côté du circuit, où nous testons aujourd'hui les Triumph Street Triple 765 RS et R. Une mise à jour d'importance pour ces modèles, avec tout d'abord de l'esthétique, comme d'habitude. Alors pour ça, les deux modèles sont quasiment identiques. Triumph a retravaillé notamment les flancs avec ses nouvelles écopes qui lui donnent des épaules à cette 765. On a plus de coffre à ce niveau-là, c'est sympa, plus de musculature, un tout nouveau réservoir également, avec des angles retravaillés, c'est pas mal pour la piste d'ailleurs, on y reviendra. Puis des lignes plus tendues, mais aussi moins de contenance, 2,7 litres en moins, on est à 15 litres là, de contenance, donc c'est un poil différent. Également un travail sur la poupe avec ces habillages là ici un petit peu différents, des petits tunnels d'ailleurs aérodynamiques, donc c'est un peu aéronautique, c'est sympa. Comme vous pouvez le voir, la RS s'habille d'un sabot, ce qui n'est pas le cas de la version R qui est l'entrée de gamme. Également aussi en esthétique, le silencieux. Là ici, il est tout en inox satiné. C'est très beau d'ailleurs, l'entrée de gamme est vraiment de belle qualité. Et sur la RS, l'embout est noir, donc c'est un petit peu plus sexy peut-être. Voilà, donc ce sont les différences esthétiques majeures entre les machines. Il y en a d'autres évidemment qu'on vous détaillera. Donc, une moto qui est vraiment comme une sportive décarénée, et d'ailleurs c'est notre grand regret. Et la première question qu'on a posée à Triumph, c'est est-ce que vous allez faire une Daytona avec cette moto, car elle en a tous les attributs à part les carénages latéraux et une bulle. En gros, c'est tout ce qui manque. Donc voilà, une vraie sportive décarénée donc avec cette nouvelle 765. Le châssis n'évolue pas, on a toujours ces doubles longerons aluminium avec une boucle arrière boulonnée dessus. Il utilise à fonction porteuse le moteur 3 cylindres de 765 cm3 qui lui a été pas mal retravaillé. On a un taux de compression qui est bien supérieur, qui va permettre notamment sur la RS d'obtenir une puissance supérieure pour la RS 130 chevaux à 12 000 tours, 80 Nm de couple, mais pour la version R, c'est 120 chevaux à 11 500 tours. Donc on a 500 tours d'écart et 10 chevaux d'écart sur la RS. Donc 80 Nm pour les deux machines à 9 500 tours, ça ne change pas. On a un taux de compression qui a pas mal augmenté, mais on a aussi des chambres de combustion qui ont été entièrement retravaillées. On a vu sur le haut moteur cette partie entièrement usinée. C'est très propre, il y a une vraie différence avec l'ancien modèle. On a également les bielles, les arbres à cam notamment qui ont été retravaillés pour une levée plus importante des soupapes. Voilà, un ensemble de choses qui va permettre d'atteindre une meilleure performance. L'embrayage est anti-dribble évidemment sur les deux machines. La sélection bénéficie d'un quick shifter up and down sur les deux machines également. Ça c'est une très belle performance de l'avoir installé sur la version de base. Également, les rapports de boîte ont été optimisés. Si le premier rapport est un tout petit peu plus long, c'est 1%, c'est vraiment rien. Tous les autres en revanche sont plus courts, de quelques pourcents aussi, mais plus notables. Et la démultiplication finale, la couronne, prend 2 dents. Cet ensemble va être essentiel pour optimiser les relances. Et c'est très sensible sur route et sur circuit également, dans une mesure différente. Là où vous sont différenciés la RS et la R, ça va être surtout en géométrie. En effet, ici, l'angle de colonne est de 23,7 degrés, donc assez ouvert, 1402 mm d'empattement et 97,8 mm de chasse, donc une moto un petit peu plus stable. En revanche, la RS, elle, va avoir un angle de colonne plus fermé, 23,2 par rapport à l'ancien modèle, c'est même 7 mm de moins, donc on a une vraie différence à ce niveau-là. 96,9 mm de chasse et un empattement de 1399 mm, donc une moto beaucoup plus compacte, on va dire, dédiée à des évolutions sportives plus affirmées. En termes de suspension, à l'avant, on a exactement les mêmes éléments. 115 mm de débattement avec cette fourche Showa entièrement paramétrable. Mais à l'arrière, là c'est différent. On va avoir un amortisseur Showa aussi sur la R, entièrement réglable. Mais ici, sur la RS, c'est du Öhlins. Alors c'est beaucoup plus saillant à l'œil, mais pas seulement. Évidemment, ça fonctionne un peu plus finement et avec des réglages pareil en tous sens. Le bras oscillant sur les deux machines est le même, c'est un superbe bras banane ajouré, tout en aluminium, c'est une très belle pièce, il y en a beaucoup sur ces deux modèles. Autre point d'importance, ça va être au niveau des freins, on a des étriers Brembo M432 sur la R, mais une commande axiale, avec des leviers d'ailleurs qui sont standards on va dire. Sur la RS, c'est beaucoup plus élégant, on a des étriers Stylema et surtout une commande MCS Brembo à enfoncement paramétrable. Les leviers sont évidemment réglables en écartement, que sur le frein pour l'AR d'ailleurs. Mais sur la RS, tout est ajustable. Et là encore, ça fait des belles pièces et ça va expliquer aussi un fonctionnement et un tarif différent à la fin. Point important en question freinage,
Les deux machines bénéficient d'un freinage combiné de l'avant vers l'arrière. La prise du levier actionne également la pince arrière. Ceci permet d'asseoir de façon bien plus efficace la machine lors de la prise des freins. Enfin, différence finale entre les deux Street Triple 765. La R habille ses jantes de Continental Conti Road, tandis que le modèle RS va hériter de Pirelli Super Corsa V3. Et là, on les a emmenés sur piste et ça fonctionne très très bien. Montre d'origine, vous voyez, on peut vraiment en faire. Donc à bord de la R, une ergonomie dynamique, hein, un bon appui quand même sur le cintre qui a été élargi de 12 mm sur les deux modèles, évidemment. Mais par contre, on n'a pas du tout la même chose sous les yeux. Les commodos sont beaucoup plus simples, ils sont de bonne facture, mais on sent qu'il y a vraiment un écart. Ces poussoirs vont commander des instruments qui associent un écran LCD qui reprend un petit peu un graphisme de R6N, c'est un peu moins élégant, mais ça reste relativement lisible. Il y a un tout petit TFT qui se pilote assez aisément quand même au poussoir ici sur la gauche. Malgré tout, c'est un peu moins évident sur la RS. Mais par contre, point d'importance, là également, les deux Street Triple 765, RS et R, bénéficient d'une centrale inertielle, un IMU, 3 axes 6 directions comme d'habitude, qui pilote l'ABS et le contrôle de traction sur l'angle. Même en version standard, c'est là encore assez remarquable. La version R propose 4 modes de pilotage, la RS va en proposer 5 avec un mode track supplémentaire. Les deux Street Triple propose un mode personnalisable, Rider, où on peut faire varier les assistances disponibles. On a un bon recul sur la selle, mais les plus grands auraient aimé en avoir davantage, notamment sur circuit. Il n'y a pas beaucoup de protection, c'est un roadster naked. On aurait quand même aimé pouvoir s'aplatir davantage sur la machine à haute vitesse. Bon, ça reste très correct. La flexion des jambes est dynamique, là encore, avec des commandes à circuler au pied, mais ça aurait pu être davantage, surtout sur la RS. On aurait aimé avoir des repose-pieds à hauteur variable pour aller sur piste. Parfois, ça reste, c'est un peu juste dans les évolutions très rapides. Bon, il y a vraiment que sur circuit qu'on sent la différence. La RS propose quasiment la même ergonomie, sauf que, comme sa suspension est différente, la hauteur de selle est à 836 mm contre 826 pour la R. Donc il y a 10 mm d'écart, c'est sensible et surtout ça donne une autre appréhension du pilotage, notamment sur piste évidemment, mais aussi sur route. Il y a un surcroît d'aisance au rythme. L'ergonomie des commodos est forcément différente puisqu'ils sont totalement différents, plus modernes, ce sont les derniers standards chez Triumph. À gauche comme à droite. Alors à gauche, on va avoir le petit joystick en plus pour piloter une électronique beaucoup plus étendue via un TFT de 5 pouces qui est toujours très net, très clair, sauf pour les régimes moteurs. Le graphisme qui a été inauguré par Triumph sur les Tiger, notamment le Tiger 900, n'est pas très sympa à ce niveau-là. Heureusement, on peut afficher numériquement le régime moteur, ce qui est quand même plus efficace. Tout se paramètre facilement via donc les différents poussoirs, le joystick. On peut même faire évoluer les couleurs, la façon dont sont placés les éléments. Ça apporte un vrai plus en termes d'ergonomie, de facilité à paramétrer la machine, ce qui est normal puisqu'il y a un peu plus de possibilités à son guidon. Alors ces deux Triumph n'ont guère de différence en termes de poids. 188 kg pour la RS, 189 pour la R. Donc vous voyez une machine qui reste très légère. Et cet ensemble, géométrie, châssis, poids, fait que sur piste comme sur route, on a des machines très performantes. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, on va d'abord aller sur route. C'est parti. Alors nous voici au guidon de cette Triumph Street Triple 765 version RS sur route avec une machine qui d'emblée montre beaucoup d'agilité, voire presque de vivacité, avec un train avant très précis. La moto réagit aux moindres impulsions sur le guidon ou au repose-pied. C'est une moto particulièrement légère dans son fonctionnement. Elle se dirige essentiellement au regard. Et cette agilité sensible est à mettre au crédit donc, de cette géométrie qui a pas mal évolué. La machine est taillée davantage pour un pilotage sportif. Un moteur qui répond toujours présent. Ça, c'est le propre du 3 cylindres. On n'est jamais à court de dynamisme. Oui, là, je suis en 5. À 5500 tours, 5000 tours. Ça reprend à souhait, en fait. Dès qu'on tourne la poignée, il y a des chevaux, il y a du couple. On
sent que le Lince travaille très bien à l'arrière, la fourche Showa également. Elle s'enfonce un poil rapidement, il faudrait peut-être l'ajuster un petit peu en hydraulique. Là, sur la prise des freins un petit peu violente, on sent que ça a tendance à faire plonger le train. Mais l'ensemble c'est plutôt pas mal et effectivement la moto est plutôt confortable pour une machine de ce type. Et pour rester très dynamique, il faut quand même mieux être au-delà de 7000 tours, ça fait une vraie différence, même si c'est moins sensible que sur piste. On a quand même une majorité du couple disponible dès les mi-régime, on n'est pas obligé d'atteindre la crête à 9005. Un moteur toujours plaisant qui répond instantanément avec cette injection millimétrée également. On peut conserver, moduler les gaz sur l'angle sans problème. Il y a un freinage particulièrement mordant, parfois même délicat à doser. Il faut un petit peu d'habitude. Donc là en ville évidemment on va apprécier la douceur et la souplesse de la mécanique. Alors, pour passer la 6 rapidement, voilà, on est au quick shifter hein, sur toutes les versions. Alors à 38 km/h en 6, vous n'avez aucun souci, on est à moins de 2000 tours parfois. Ouais. Le quick shifter est impeccable. Ça passe à la montée et à la descente. Une machine très agréable en ville, hein. Comme vous vous en doutez, très légère. Donc, Alors j'ai désormais pris les commandes de la version R de cette Street Triple 765. Alors, la géométrie, ça se sent pas vraiment là en ville. On va voir sur route ce que ça donne. Alors on est quand même tout de suite au rupteur. Hein. Si on n'y prend pas garde. Et la suspension, elle aussi largement plus souple que sur la RS. Une suspension qui est bien moins tenue. À l'arrière, on sent bien la moto, elle plonge davantage. On est moins à son aise. Pour endiguer la cavalerie. Parce qu'il y en a. Hein. Ça marche quand même. Hein. Comme sur circuit, on va passer les rapports assez vite. Et puis, il y a ces défauts dans le bitume, comme vous pouvez voir. La moto bouge pas mal. Bon, malgré tout, on a un bon toucher d'asphalte avec ses pneus et un bon toucher de frein. Mais c'était pareil avec la RS. Par contre, j'ai modifié l'hydraulique à l'arrière. J'ai freiné la détente. Et c'est quand même carrément mieux. La machine se tient davantage. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'avec la R, on peut quand même garder un sacré rythme. Même si, évidemment, le toucher de route est moins fin. Le freinage moins subtil. Mais pas réellement moins efficace. Et ce moteur fonctionne vraiment au-delà de 7000 encore une fois. Ça fonctionne avant 5000, ça réaccélère bien, mais pour vraiment être dans le rythme quand tout s'accélère, il faut garder le contour dans sa partie supérieure. Elle assure un peu plus de stabilité que la version RS, tout en restant hautement prédictive. On sent également que les pneus sont un petit peu moins vifs que sur la RS, sur les changements d'angle. La R est assez étonnante en fait. Quand on est passé de la RS à la R, ça a fait un petit peu un choc. Puis en fait, quand on commence à rouler un peu fort, on se fait à ce qu'elle est capable de proposer. On a énormément de qualité déjà à son guidon. Certes, tout ça est un petit peu moins performant. Alors ça fonctionne à 6-7 000 tours. Hein. Mais on n'a pas la même hargne du 3 cylindres Kinkley. Alors là tout à l'heure j'ai pris les freins au virage, j'ai constaté que la machine reste neutre. Elle se fiche pas, elle verrouille pas, elle redresse pas. C'est pas mal. Donc vous avez pu le constater sur route. On a un caractère moteur qui est relativement semblable dans l'exploitation du compte tour. Bon, on a un peu plus de chevaux sur la RS, c'est vrai, mais ça ne fait pas une vraie différence, ce sera plus sur piste, hein, parce que c'est vraiment à haut régime qu'on le sent. C'est
essentiellement la suspension qui intervient là-dessus et la géométrie. On a une machine qui est beaucoup plus agile, en fait, presque vive sur route avec l'ARS. Et puis bon, ces pneus avec un profil plus sportif, ça se sent aussi. L'AR, malgré tout, s'emmène très facilement. Il faut paramétrer, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai paramétré l'arrière pour retenir un peu davantage l'hydraulique. Et c'est très sensible au réglage, c'est déjà une bonne chose. Il faudrait le faire également sur la fourche qui a tendance à s'enfoncer pas mal sous l'attaque des M432. Le freinage est certes moins modulable, on va dire, mais ça reste quand même très correct. Hein. Bon, on aurait bien aimé un maître-cylindre un peu plus évolué, mais voilà, c'est sur l'ARS et là, ça fait une grosse différence. En termes de prise en main, elle est autrement plus facile sur route. Et sur piste, elle continue de séduire. D'ailleurs, je vous y emmène. C'est parti. Alors, au goudron de cette Street Triple 765 RS, on va surtout étudier la maniabilité comme ici. Et une moto qui reste toujours aussi stable, en dépit de mensuration beaucoup plus courte, fermée en géométrie. La machine est très facile à prendre en main. Il y a beaucoup de couples dès 7000 tours, bon toucher d'asphalte. Allez, on est reparti. Entrée de la ligne droite des stands. Allez, gaz! Excellente injection également là. Voyons, on contrôle parfaitement les gaz. Pas d'un coup. On peut vraiment prendre les freins, monter entre guillemets sur la fourche. Voilà. Voilà. Allez. Très bon positionnement sur la machine également. Très facile. Allez, freinage. 1, 2. Voilà, je suis presque debout sur la machine au freinage. Un peu large, mais c'est pas grave, allez. Je passe les rapports assez vite parce qu'on est au rupteur facilement. Vu qu'on évolue assez haut dans le contour, dans cette partie technique là que j'apprécie pas beaucoup avec d'autres machines, là ici, ça me semble très facile. Ouais, c'est une molle évidente, très efficace. Donc bilan de cette présentation entre ces deux machines. La version R est clairement orientée plus routière. C'est un modèle d'entrée de gamme qui en donne déjà beaucoup en fait. Alors c'est sûr, il y a quelques éléments en moins, mais clairement en dynamique, c'est très efficace, c'est très facile. On a toujours l'impression d'avoir piloté cette moto. On a un moteur qui très expressif et en fait tout le temps, en fait, quel que soit le rapport engagé, ça reste dynamique. Après, si on en veut davantage, c'est vrai qu'il faut maintenir au-delà de 7000 tours. Clairement, quand on veut vraiment artiller, c'est aussi le cas sur la RS, évidemment, avec un surcroît d'allonge et un petit peu plus de puissance. Une machine qui reste très homogène, même emmenée à très bon rythme. C'est ce que j'ai fait là tout à l'heure sur les petites routes. C'est très sain, en fait, ça vous piège jamais, ça pardonne beaucoup. Finalement, ce freinage un petit peu moins incisif, c'est pas plus mal parfois parce qu'on est moins surpris. Sur la RS, c'est quand même vachement plus violent, même si ça sert aux évolutions sur piste. Bon, voilà. Donc là, la version R est très convaincante, avec un prix de 10 295 €. Elle offre un package global très réussi, notamment en termes de capacité moteur, évidemment de châssis. Triomphe fait des châssis assez fantastiques, faciles à prendre en main, évident, neutre. Et ça fait une grande différence. Des suspensions, pareil, bien accordées, donc et faciles à ajuster. Voilà, une moto très convaincante. Tout autre chose sur la RS qui permet d'évoluer sur piste de façon beaucoup plus convaincante et de façon très efficace. Notamment avec une suspension supérieure, une géométrie qui est plus dédiée à cet usage, et puis un freinage superlatif par rapport à la R. Un équipement global supérieur et un tarif supérieur aussi. 12 695 €, donc il y a 2400 € d'écart. C'est tout à fait justifié selon moi par rapport à ce que propose cette machine. Après, je pense que le choix entre les deux se fait vraiment en termes de budget, jusqu'où on peut être prêt à aller. On aura une très bonne machine avec la R. Si vous ne faites pas de piste, effectivement, ce n'est pas forcément utile d'aller sur la RS. Si vous avez des velléités à arsouiller sur circuit, évidemment, la RS sera votre choix. Ces Triumph Street Triple 765 R et RS vont faire certainement un peu vaciller la concurrence. On pourra citer une MT-09 ou MT-09 SP sur des tarifs à peu près comparables chacune face aux deux déclinaisons des anglaises. Également chez Ducati, une Monster, plus coupleuse mais moins puissante.
Enfin, on évoquera également la KTM 890 Duke, avec un bicylindre performant, démonstratif, mais un ensemble peut-être pas aussi homogène que ce que proposent les deux Triumph. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main de ces Triumph Street Triple 765 R et RS. On vous en dit évidemment bien davantage sur le repairedesmotards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.